Avez-vous déjà tout donné dans une relation, fait tout votre possible pour rendre l'autre heureux, pour vous sentir au final que votre amour n'est jamais assez, que vous êtes négligé? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent être aimées sans effort, tandis que d'autres doivent se battre pour la moindre miette d'affection? Si vous avez vécu ce genre de frustration, sachez que ce n'est ni de la chance, ni du hasard. Il y a une raison bien précise pour laquelle vos relations suivent constamment le même schéma douloureux. Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui peut vous libérer à jamais de la souffrance en amour, car le problème ne vient pas de vous, mais de la façon dont vous vous percevez. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, vous continuerez à courir après l'amour au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons le mécanisme de l'inconscient. Carl Jung a dit un jour, « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. » Cette phrase explique l'un des mécanismes les plus profonds qui affectent notre vie, en particulier dans nos relations. Si vous vous sentez constamment négligé, si vous avez l'impression que personne ne vous aime comme vous le désirez, ou si vous vous retrouvez toujours dans des relations où vous devez courir après l'attention et l'affection, ce n'est pas une coïncidence. La douleur que vous vivez n'est pas le résultat d'une mauvaise fortune ou d'un mauvais choix de partenaire. Chaque personne qui entre dans votre vie agit comme un miroir reflétant les parties non guéries de vous-même et les croyances inconscientes que vous portez en vous. Cela signifie que la façon dont les autres vous traitent n'est pas aléatoire. C'est le reflet de la façon dont vous vous percevez à un niveau plus profond. Si inconsciemment vous croyez que vous ne méritez pas d'être aimé, et vous choisirez inconsciemment des personnes qui vous font ressentir exactement cela. Si vous avez peur d'être abandonné, vous attirez des partenaires émotionnellement indisponibles qui ne vous donneront jamais un véritable sentiment de sécurité. Si vous cherchez désespérément la validation, vous vous retrouverez dans des relations avec des gens qui vous la retiennent, vous forçant à courir après un amour qui semble toujours hors de portée. Rien de tout cela n'arrive par hasard. C'est votre esprit inconscient qui vous met face à ce que vous avez besoin de voir pour guérir. La vraie question n'est pas « Pourquoi cette personne m'a-t-elle traité de cette façon ?» La question que vous devriez poser est « Qu'est-ce que la façon dont cette personne m'a traité me révèle sur moi-même ?» Tant que vous ne changerez pas la façon dont vous vous engagez avec vous-même, vous continuerez d'attirer des personnes et des situations qui reflètent vos blessures intérieures. La quête inconsciente de l'amour. L'amour ne devrait pas être quelque chose qu'il faut gagner. Pourtant, la plupart d'entre nous avons grandi avec cette croyance, souvent inconsciemment. Le traitement que nous avons reçu dans notre enfance a profondément façonné notre perception de l'amour et de notre propre valeur. Si vous n'avez reçu de l'amour que sous certaines conditions, je t'aimerai seulement si tu es sage. Je t'aimerai seulement si tu as de bonnes notes. Je t'aimerai seulement si tu fais ce que je dis sans poser de questions. Vous avez inconsciemment intégré la conviction que l'amour doit être mérité. Cette croyance est si profondément enracinée dans notre inconscient qu'à l'âge adulte, nous nous efforçons constamment de prouver notre valeur dans nos relations. Sans même nous en rendre compte, nous nous plaçons dans des situations où nous devons gagner de l'amour en essayant d'être parfaits, toujours présents, nourrissants, et compréhensifs, en donnant sans fin juste pour obtenir un peu d'attention et d'affection en retour. Mais le problème, c'est que le véritable amour ne peut pas être obtenu par l'effort. Si vous croyez que vous devez faire quelque chose pour être aimé, et vous continuerez d'attirer des situations qui valident cette idée. Vous attirerez des gens qui vous feront toujours sentir que vous n'êtes pas assez. C'est pourquoi tant de gens se sentent constamment mal aimés. Ils cherchent l'amour à l'extérieur alors que le véritable problème se trouve à l'intérieur. Carl Jung a également parlé de l'ombre, cette partie rejetée de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir et que nous avons tendance à cacher. L'ombre est composée de toutes les émotions, insécurité et peur que nous avons appris à réprimer parce qu'elles nous font nous sentir vulnérables ou inadéquats. Cependant, chaque fois que vous rejetez une partie de vous-même, vous créez un conflit intérieur, et ce conflit se manifeste inévitablement dans les relations que vous vivez. Jusqu'à ce que vous acceptiez votre ombre, l'amour que vous recevez des autres
sera toujours limité par les barrières que vous mettez à votre propre amour-propre. Si vous cachez votre vulnérabilité, vous attirerez des personnes qui ne peuvent pas supporter votre sensibilité, ce qui vous poussera à la réprimer encore plus. Si vous avez peur du rejet, vous choisirez inconsciemment des partenaires qui ne vous offrent jamais de certitude, car au fond, vous êtes la première personne à ne pas vous accepter pleinement. Si vous craignez l'abandon, vous attirez des personnes qui renforcent cette peur, vous maintenant dans un état d'insécurité émotionnelle constante. La seule façon de changer véritablement votre relation avec l'amour est de commencer à accepter chaque partie de vous-même, même celle que vous essayez de cacher. Lorsque vous cessez de vous rejeter, vous cessez également d'attirer des personnes qui reflètent ce rejet. Si vous avez constamment vécu des relations où vous vous sentiez mal aimé, eux ou sans valeur, il est temps de briser ce cycle et de transformer radicalement votre façon de vivre l'amour. Voici les étapes à suivre pour y parvenir. 1. Reconnaissez vos schémas. Est-ce que chaque relation que vous avez eue suit le même schéma récurrent? Vous sentez-vous toujours non vu, ou non apprécié? Attirez-vous des personnes qui ne veulent pas s'engager? Si vous remarquez des points communs dans vos expériences passées, cela signifie que le problème ne réside pas chez les gens que vous rencontrez, mais dans les croyances profondes que vous entretenez. 2. Arrêtez de chercher la validation à l'extérieur. L'amour que vous recevez des autres est toujours proportionnel à l'amour que vous vous donnez. Si vous voulez être aimé, inconditionnellement, vous devez d'abord vous donner cet amour sans condition, sans avoir besoin d'être parfait. 3. Embrassez votre ombre. Toutes les émotions que vous essayez de réprimer, toutes les parties de vous-même que vous refusez d'accepter, doivent être intégrées au lieu d'être combattues. Lorsque vous cessez de rejeter qui vous êtes, vous cessez de projeter vos insécurités sur les autres. Plus vous êtes authentique, plus vous attirez des personnes qui vous aiment exactement tel que vous êtes. L'amour, un état d'être. La plus grande illusion concernant l'amour est de croire qu'il s'agit de quelque chose qui se trouve à l'extérieur dépendant des autres. La vérité, c'est que l'amour est un état d'être que vous atteignez lorsque vous commencez à vous aimer inconditionnellement. Vous cessez d'attirer des relations qui vous blessent. Vous arrêtez de chercher quelqu'un pour vous compléter et vous commencez à construire des connexions profondes et authentiques. Jusqu'à ce que vous compreniez, cela vous continuerez à courir après l'amour. Mais au moment où vous commencerez à vous aimer réellement, vous réaliserez que l'amour que vous avez toujours cherché a toujours été en vous. L'amour que vous recherchez n'est pas une destination, mais une transformation intérieure. C'est le passage de la perception de soi comme étant incomplet à la prise de conscience que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Le véritable amour ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas une marchandise que les autres peuvent donner ou prendre. Il est comme une source souterraine toujours présente, mais souvent cachée sous des couches d'attente, de peur et de conditionnement. Plus vous cherchez l'amour en dehors de vous-même, plus vous le repoussez, car vous en faites quelque chose d'extérieur hors de votre contrôle. En réalité, c'est votre état naturel. Chaque fois que vous courez après quelqu'un, en espérant vous sentir complet, vous vous fuyez en réalité vous-même. Chaque fois que vous idéalisez une relation comme la solution à votre vide intérieur, vous remettez votre pouvoir entre leurs mains. Le véritable amour n'est pas une récompense pour ceux qui font leurs preuves. Ce n'est pas non plus une aumône que les autres peuvent vous donner. C'est un état d'être. Et lorsque vous commencez à vivre à partir de cet endroit, sans condition, sans peur, sans avoir besoin de la validation des autres, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de demander de l'amour, et à cet instant précis, vous commencez à l'inspirer. Le but n'est plus de trouver l'amour, mais de le reconnaître partout. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.